attention, parce que si cette rumeur est vraie, c'est probablement le pire choix de James Gunn dans son DCU et peut-être l'un des pires castings de l'histoire de DC au cinéma. Décidément, ça ne s'arrête pas. Bien que l'actualité officielle soit très maigre ces derniers temps, bien qu'il y ait certaines petites choses aujourd'hui, les rumeurs vont bon train concernant le DC Universe de James Gunn, et on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Mais vous avez bien lu le titre, il y a une rumeur qui fait extrêmement peur et qui pourrait en décevoir énormément, et moi le premier. Pour le coup, si ça s'avère vrai, ça sera une totale catastrophe pour tout ce qui est Green Lantern dans le DCU. Mais d'abord, bien sûr, nous allons évoquer d'autres petites choses avant de venir là-dessus, c'est comme ça que ça fonctionne, et oui, le watch time. Mais vous allez voir, ce sont des choses intéressantes, à commencer par ce projet World Finest qui pourrait être en préparation dans le DCU. Mais alors, qu'est-ce que c'est que World Finest? Eh bien, mes chers amis super-héros, le World's Finest, c'est tout simplement la collaboration dans les comics entre Batman et Superman, des histoires donc Batman et Superman, et on en a déjà eu quelques-unes en animation notamment. Batman et Superman ennemi public ou Batman et Superman Apocalypse. En soi, le film Batman vs Superman de Zack Snyder sorti en 2016, c'est un petit peu en quelque sorte un World's Finest. Mais alors d'où sort cette rumeur? On le sait, un film World's Finest est quelque chose de très demandé par les fans d'ici depuis maintenant des années. Là où justement dans l'univers de Zack Snyder, Batman et Superman étaient plutôt ennemis, en tout cas au début, eh bien il a été explicitement demandé par les fans, notamment sur les réseaux sociaux, que cette fois dans le DCU on voit leur amitié au grand jour. Et il a été posé la question à James Gunn de savoir s'il y avait un film Batman et Superman en développement, s'il l'appellerait Batman et Superman ou Superman et Batman. Il a déclaré qu'il l'appellerait World's Finest, et il y a répondu quand même à cette question. Et James Gunn, on commence à le connaître, et il ne fait rien au hasard, donc à mon avis, s'il a répondu à cette question, c'est qu'il y a probablement peut-être un film World's Finest qui est actuellement en développement dans le DCU. On aurait donc possiblement un film choral entre Batman et Superman, qui viendrait s'intégrer entre les aventures des deux héros de leur côté. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, si on a une trilogie Superman, une trilogie Batman et un film World's Finest ainsi que des apparitions dans les films Justice League, ce serait un véritable carton. Ce serait la meilleure des manières de traiter les deux plus grands héros de l'univers d'ici. Imaginez un film World's Finest où ils affrontent Lex Luthor et le Joker, ce serait juste incroyable. Donc perso, si cette rumeur s'avère vraie, je suis preneur. Et en parlant de Superman, il y a le film qui sortira donc l'année prochaine, et Kumail Nanjiani aurait donc été casté en tant que Booster Gold de Michael Carter dans ce même DCU. Et si vous vous posiez la question de savoir s'il pourrait déjà apparaître l'année prochaine, eh bien James Gunn a répondu sur Thread. Il a bien évidemment répondu que non, Booster Gold ne serait pas présent dans le film Superman, qui comprendra déjà d'autres héros comme Hawkgirl, Guy Gardner, Metamorpho ou encore Mister Terrific. Pour Booster Gold, il faudra s'armer de patience et attendre la sortie de la série, à moins qu'il fasse un caméo dans un autre projet avant. Qui sait, on sait qu'il y a une série d'animation sur Blue Beetle qui est en préparation, les deux ont un lien particulier. C'est d'ailleurs même Cholo Mariduena, l'acteur de Blue Beetle, qui avait également confirmé encore une fois que Kumail Nanjiani en interview avait été casté en tant que Booster Gold dans ce même DCU. C'est qu'ils auront probablement des interactions. Il y avait même une rumeur qui faisait écho au fait que Booster Gold pourrait être présent dans la série Waller, qui sera une des premières séries probablement à sortir, peut-être en 2026, après Peacemaker. Peacemaker qui s'offre une photo de tournage issue de James Gunn qui nous montre qu'il aura bel et bien plusieurs costumes et un nouveau costume dans cette nouvelle saison. Nouvel univers, nouveau Peacemaker, nouveau costume. Ça semble assez logique. Bien que je ne suis vraiment pas fan de l'idée que James Gunn ait décidé de garder certains acteurs de l'ancien univers d'ici, pour le coup je suis très content que John Cena reste en tant que Peacemaker, car j'adore énormément ce personnage avec lequel pourtant j'avais très mal démarré. Personnage que pour le coup j'avais trouvé plutôt chiant et assez osef dans le film The Suicide Squad, mais que j'ai apprécié énormément dans la série Peacemaker et qui est donc devenu l'un de mes personnages limite favoris de cet univers. Mais s'il y a un autre personnage que j'adore énormément, c'est les Green Lantern, notamment Hal Jordan, et on va revenir là-dessus tout de suite. La série Lanterns, qui devrait débuter sa production début 2025, aurait déjà trouvé son réalisateur pour le premier épisode, le pilote, et celui-ci aurait été offert à Stephen Williams, notamment connu pour Watchmen, Lost ou encore The Walking Dead. Il réaliserait donc ce premier épisode de la série Lanterns, et on a des nouvelles de casting dessus qui font très peur. En effet, selon la dernière grosse rumeur qui est très fiable car elle a été confirmée par Nexus Point News et par Jeff Snyder, qui est vraiment extrêmement fiable, Josh Brolin se serait vu offert le rôle de Hal Jordan. Alors cette rumeur, j'espère qu'elle est vraie, et à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'a pas encore été débunkée par James Gunn, mais j'espère une chose, c'est que Josh Brolin en a marre des rôles de CBM et qu'il a refusé. Parce que pour le coup, ce serait le pire signe de l'histoire de DC au cinéma, mais également la pire erreur de James Gunn. Franchement, mais Josh Brolin en Hal Jordan, mais y a rien qui va. Il y a 10 ans déjà, ça l'aurait pas fait, mais alors aujourd'hui, à 56 ans, quelle catastrophe. On a bien compris que l'objectif de James Gunn, c'était quand même de mettre un petit peu plus en avant le personnage de John Stewart, mais ce serait vraiment dommage de pas exploiter Hal Jordan, qui est vraiment l'un des héros d'ici les plus intéressants. Il y a énormément d'histoires intéressantes autour de Hal Jordan, notamment issues du run de Geoff Jones dans les comics que je vous recommande fortement. Donc j'espère vraiment que cette rumeur va être débunkée, ou bien que Josh Brolin a refusé, histoire de laisser la place à un autre acteur.
Un acteur plus jeune de préférence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs d'ici, et surtout du casting de Josh Brolin en tant que Hal Jordan. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer du contenu super-héroïque Marvel et DC, laisser un pouce et activer la cloche, et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.